il ne doit en aucun cas être négligé ou être relégué dans les oublis de l'histoire. Il faut absolument retrouver ce texte, retrouver ses enseignements, bien sûr en contextualisant les enjeux qu'il a abordés à partir du moment où il a été traduit, du moment où il a été inséré justement dans le tissu culturel arabe au 8e siècle. Mais il n'en reste pas moins que c'est un texte qui a franchi toutes les frontières, les barrières linguistiques, les barrières culturelles, les barrières civilisationnelles, et c'est ce qui en fait la force. Donc retrouver ce texte, renouer avec ce texte au XXIe siècle, c'est tout simplement rendre justice à une œuvre qui est majeure. Ça fait partie des classiques, de la même manière que dans les humanités gréco-latines, on avait des classiques, ou dans les humanités européennes ou françaises, on a des classiques justement, donc des œuvres incontournables parce qu'elles éduquent l'individu, elles éduquent les groupes. Et donc ce texte justement a joué cette fonction pendant plusieurs siècles. Il est important de lui redonner ce rôle parce qu'aujourd'hui ce rôle est remis en cause par une autre littérature qui pense qu'il faut tout simplement se contenter des sources religieuses ou des sciences religieuses. Alors c'est un autre sujet, mais tout simplement il faut rappeler qu'on ne peut pas se contenter uniquement des sources religieuses pour la formation des individus. Il faut partir aussi de quelque chose qui est présent dans Khalil Aydemna ou bien dans d'autres textes, à savoir la raison naturelle. Khalil Aydemna est justement fondé sur une anthropologie qui est commune en fait à tous les hommes, indépendamment des cultures, indépendamment des confessions. Et donc il faut être un peu dans cette littérature qui est fondée sur l'homme dans le sens majeur du terme.